ce que l'on dit, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, c'est merveilleux, ce que l'on fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Oh oui, elle est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Oh oui, je crois que la Bible est vraie. Elle est vraiment vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre
je la serre dans mon cœur. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. La parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Serrons-la. Je la serre dans mon cœur. Obéissons-la. Je la serre dans mon cœur. Pratiquons-la. Je la serre dans mon cœur. Obéissons-la. Je la serre dans mon cœur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous voulons véritablement méditer dans cette période pandémique, dans cette période, Seigneur, difficile dans toutes les nations. Nous voulons véritablement t'apporter, Seigneur, notre adoration. Et nous voulons véritablement méditer en ce moment difficile. Nous sommes en ce moment confinés, Seigneur, chez nous, à cause de cette pandémie, à cause de cet esprit de mort qui se promène, faisant ravage dans le monde entier. Et en vue de cela, nous devons nous concentrer. Nous devons aller à l'essentiel. Notre seul recours, c'est le Seigneur. Notre seul recours, c'est ta parole. Notre seul recours, Seigneur, c'est toi. La Bible dit que le secours me vient de l'Éternel. Oui, ce matin, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous instruire encore sur sa parole, afin que nous soyons réconfortés, afin que nous ayons la capacité d'avancer. Oui, la parole de Dieu est la vérité. C'est vrai, la science et même nos gouvernements, nos différents gouvernements ne cessent de faire les efforts, ne cessent de se débattre afin que cette pandémie puisse aller. Mais jamais nous pouvons réussir un combat sans l'appui de Dieu. Nous pouvons réussir un combat sans le soutien de Dieu. Nous ne pouvons réussir un combat sans que le Seigneur nous accompagne. Car c'est l'Éternel seul qui peut remporter cette bataille. Parce que nous avons affaire à un virus qui est invisible. On ne le voit pas à l'œil nu. Oui, cela veut dire que la situation de ce virus est spirituelle. Et nous savons que ce virus ne cause que la mort. Dans notre domaine spirituel, nous savons que si quelque chose cause la mort, c'est que c'est un esprit de mort. Et l'esprit de mort est en train de gagner du chemin dans le monde. Seul l'Éternel. La Bible déclare que le troisième jour, il est sorti victorieux dans le tombeau. Cela atteste qu'il y a un seul dans ce monde, il y a un seul qui est capable d'ébranler, oui, l'esprit de mort. Un seul est capable de renverser les forces maléfiques. Un seul est capable de freiner cette pandémie. Un seul est capable d'anéantir l'esprit de mort, parce que c'est lui qui est sorti victorieux du tombeau. Oui, c'est lui qui a ressuscité les morts. C'est lui qui a ressuscité Lazare le 4e jour. C'est lui qui a élevé la fille de Jairus. C'est lui qui a été capable, au travers de Pierre, de ressusciter Tabitha. C'est lui qui est capable de guérir nos plaies. Oui, c'est lui seul qui a le pouvoir et la domination et le règne. Nous voulons véritablement rendre gloire à ton nom, Adonai. Nous voulons te dire merci en ce moment. Nous voulons te célébrer, t'exalter, te salmodier en ce moment. Éternel, nous voulons encore te démontrer que nous t'aimons. Dans ce moment difficile, nous allons tous méditer la parole de Dieu. Pour tous ceux qui m'entendent, pour tous ceux qui sont connectés, nous allons méditer une parole certaine. Sûrement que chacun de nous dira,
Pourquoi ce test? Oui, parce que ce test est révélateur. Ce test est révélateur et ce test a une capacité extraordinaire. Oui, je veux vous aider dans ce sens, afin que nous puissions voir dans ce test ce que nous pouvons dégager. Oui, sans oublier une chose que je voulais véritablement dire en ce moment, c'est que n'oublions pas, oui, les conseils d'usage qui font barrière, qui évitent la propagation de cette pandémie. Oui, il faut facilement, rapidement, chaque jour, chaque fois, chaque instant, ça doit être accoutumé, laver nos mains. Lorsque nous avons une grippe ou une toux, nous devons tousser dans nos coudes. Et lorsque nous finissons de tousser dans nos coudes, nous essuyons notre bouche et nous mettons cela dans la poubelle. Ainsi, nous pouvons faire barrière à cette pandémie. Selon que les nations sont en train de se battre. Mais toute chose, nous devons aller auprès du Maître. Auprès du Maître qui est la parole de Dieu. Pour nous instruire. C'est pour cette raison que je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles et de prendre le livre de Jean, chapitre 2, le verset 1. Jean chapitre 2, le verset 1. Oui, Jean chapitre 2, le verset 1. Dans ce texte, vous allez constater que ils ont écrit en grand titre le miracle, le premier miracle de Jésus. Bien-aimé, c'est le premier miracle de Jésus. Et ce miracle s'est fait dans une période donnée. Ce miracle s'est fait dans une situation donnée. Ce miracle s'est fait, oui, comme je le dis, ce miracle s'est fait dans un jour de mariage, un jour de fête, un jour de joie. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une période de joie, mais nous pouvons tirer des leçons pour comprendre ce test. Oui, c'est un mariage qu'ils ont nommé le mariage de Cana en Galilée. Oui, je vais lire le test tout à l'heure et nous allons tirer des leçons. Si je pouvais donner un message fort, oui, à mon test, le Dieu, le maître du temps. Oui, notre Dieu est le maître du temps. Oui, nous allons parler du temps. Nous allons parler de celui-même qui est le maître. La plupart de certaines personnes ont dit que, et ils le prononcent souvent, que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, selon ce que les gens disent. Oui, on peut le dire ainsi, parce que c'est lui qui est maître du temps, et même des circonstances. C'est pour cela que je vais tirer votre attention sur ce test, et nous allons lire. Constant, tu vas lire le test, tu vas faire la lecture, pour que nous puissions méditer. Je lis la parole du Seigneur. Jean 2, on va du premier verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. On dit 3 jours après, comme le lit le test, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Voici quelque chose qu'il faut souligner. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On dit encore, deuxième chose à noter, c'est que Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Et voici la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà quelque chose qu'il faut souligner. Il répond à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Voilà ce que sa mère affirme ainsi, après avoir entendu la réponse de son fils.
Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Tout simplement, soyez à sa disposition. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puis eux maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux. Et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Amen. Je voulais attirer votre attention dans le texte. Nous avons affaire à un mariage. Et je peux dire que il y a 2 choses que je veux faire comprendre à chacun de nous. Nous sommes dans un moment difficile. Ce n'est même pas un moment de fête, un moment de difficulté. Très difficile. Si je prends ce texte, certains penseront que ce n'est pas adapté au temps, parce que c'est une fête. Mais il y a des leçons à l'intérieur de ce qui s'est produit. Et ce qui me réjouit dans cette histoire, je vais d'abord ouvrir, éclairer chacun des esprits pour leur faire savoir que il y a quelque chose qui tire mon attention. C'est que dans ce texte, qui est le mariage à Cana en Galilée, la Bible dit que la mère de Jésus fut invitée. Ça veut dire que la mère de Jésus était au moins, comme on peut le dire, comme la Bible le dit, la mère de Jésus était dans ce mariage. La Bible n'a pas mentionné qu'elle fut invitée. Si on doit comprendre l'idée, c'est qu'elle était aussi responsable dans ce mariage. Elle avait une part intégrante dans ce mariage. Parce qu'ils n'ont pas mentionné qu'elle fut invitée. Ça veut dire qu'elle était dans l'organisation du mariage aussi. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre d'abord. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que la Bible déclare que très clairement, Jésus fut invité. Pas seulement lui seul, avec même ses disciples. Vous voyez, ça attire mon attention. Je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est que dans nos moments de joie, comme dans nos moments de tristesse, nous devons inviter le Seigneur à partager nos peines, nos joies. Dans ce texte, c'est une période de joie, parce que c'est un mariage. Et le mariage, c'est Dieu qui a institué. Et vous allez comprendre que le début de la création, a commencé par un mariage. Dieu a permis. C'était même pas l'idée de Adam. C'était même pas l'idée de Ève. Le mariage est une idée de Dieu. Et comme c'est une idée de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a institué. Le premier mariage a été dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu aime la joie. Dieu aime la joie. Dieu aime l'harmonie. Et Dieu veut voir les êtres humains s'aimer les uns pour les autres.
C'est pas la Bible déclare qu'il y a 2 commandements qui résument. 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les 2 commandements. Pourquoi? La base de ces 2 commandements est sur l'amour. Dieu aime l'amour. Et qui aime l'amour aime la joie. C'est quoi la Bible déclare que la joie du Seigneur, c'est notre force. Dans ces moments difficiles, ce qui m'a réjoui dans ce texte, c'est que les gens ils ne sont pas passés outre. Ils ont même invité Jésus. Toi qui m'entends ce matin, je sais que tu n'es pas dans une période de joie. Tu as une période de tristesse. Peut-être tu as perdu un parent. Sûrement, le monde entier est dans le désarroi. Le monde entier est troublé. Le monde entier est dans l'inquiétude. Chacun pleure, chacun souffre. Quand tu pars aux États-Unis, en Italie, en France, en Espagne, en Chine, un peu partout dans le monde, on peut compter seulement que des centaines de morts. Nous sommes dans la douleur. Et c'est pour cette raison, le premier, pourquoi Jésus peut commencer à faire son miracle, commencement de son ministère, d'un mariage, parce qu'il aime la joie, il aime l'amour. C'est pas nous devons nous aimer les uns des autres pour que Dieu soit content. C'est quoi la Bible dit que si quelqu'un dit à son frère Raka ou imbécile, était meurtrier. Et ceci m'interpelle. Je vous ai dit que le commencement de la création a commencé par un mariage. La fin de la création, la fin des choses, comme l'Apocalypse le dit, ça va se terminer par un mariage. Pourquoi? Parce que le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau. Et ce mariage, c'est l'assemblage de tous les chrétiens du monde. L'Église universelle sera enlevée afin de faire alliance avec l'époux. L'Église est l'épouse. Christ est l'époux de l'Église. Le Seigneur commence par un mariage, un miracle. L'Apocalypse annonce que le dernier temps, la fin des temps, il y aura un mariage entre nous et puis le Seigneur. Pourquoi mariage? Parce que Dieu aime l'harmonie. Ce n'est pas là mon message, mais je voulais tirer votre attention pour dire Dieu aime la joie. Mais dans ce texte, ce qui tire mon attention, c'est que la Bible déclare que Jésus fut invité. Combien de fois nous avons invité le Seigneur dans notre vie? Combien de fois nous avons invité Dieu dans notre vie? Combien de fois nous avons invité Jésus dans notre vie? Ce n'est pas un moment difficile, dans un moment très difficile, que nous allons inviter le Seigneur. Non, ce n'est pas le moment difficile de inviter le Seigneur. Même dans nos joies, nous devons l'inviter. Même dans nos temps de tristesse, nous devons l'inviter. La Bible déclare que ces mariés, ceux qui devaient se marier à Canaan, en Galilée, ils ont pu inviter le Seigneur. Par moments, Dieu se fait, il est toujours absent dans notre vie. Il est toujours absent dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais invité le Seigneur dans notre vie. Il y a des gens qui mettent Dieu à l'écart. Ce n'est pas dans tout, ils introduisent Dieu. Dieu doit être dans tout ce que nous faisons, dans nos quotidiens. Même quand il y a cette situation pandémique, même quand il y a l'épidémie que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie, nous devons inviter Dieu pour nous secourir, pour nous aider. Peu de gens invitent le Seigneur. C'est quand la situation devient difficile
ils invitent le Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Non. Le Seigneur doit être au quotidien de ce que nous faisons. Le Seigneur doit être au quotidien de ce que nous faisons. Nous devons inviter le Seigneur tous les jours de notre vie. Parce que c'est lui seul qui peut réparer les situations. C'est lui seul qui peut nous aider. C'est lui seul qui peut nous permettre d'avoir la stabilité. C'est lui seul qui pourra nous sauver de cette pandémie. C'est lui seul qui pourra nous garder de cette pandémie. Lorsque tu invites le Seigneur dans ta vie, lorsque tu invites le Seigneur dans ton quotidien, dans tout ce que tu fais, quand il aura un problème qui va s'opposer, il sera capable de régler le problème. Il sera capable de nous soutenir. Il sera capable de relever nos têtes. Il sera capable de réparer ce qui est gâté. Quand nous lisons le texte, nous avons constaté que Jésus a été invité, non pas parce qu'il allait avoir un problème, mais parce que il est notre ami, il est notre Dieu. Il doit être dans tout ce que nous faisons. Ces mariés ont bien fait d'inviter le Seigneur. Et lorsqu'ils ont invité le Seigneur, la Bible déclare qu'il y a eu un problème. Et le problème, c'est qu'il y a un manque de vin. Il y a un manque de vin. Alléluia. Il y a un manque de vin. Ça veut dire qu'il y a une situation qui s'est posée. Heureusement pour les mariés, Jésus était invité. Frères et sœurs, invitons le Seigneur dans nos maisons. Invitons le Seigneur dans notre travail. Invitons le Seigneur dans toutes nos activités. Invitons le Seigneur lorsque nous partons passer un concours. Invitons le Seigneur lorsque nous sommes malades. Invitons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Sûrement, quelque chose se produira. Là où le Seigneur est, c'est là-bas se trouve le miracle. Oui. Je vous ai dit tantôt le thème de ce matin. Je vous ai dit que le Dieu qui est le maître, le Seigneur le maître des temps, le maître du temps. Notre Dieu est le maître du temps. Oui. Pourquoi le temps? Parce que nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans une période difficile. Le temps, c'est une période dans laquelle quelque chose se fait. C'est une période dans laquelle une activité est menée. C'est une période dans laquelle quelque chose se fait. Et pendant que nous sommes là, nous sommes dans une période où il y a une grande pandémie qui ravage le monde, où l'esprit de mort marche en grande enjambée dans le monde. Il y a une situation qui s'est posée, c'est que le vin ayant manqué, vous savez que, parlant du vin, c'est quoi? Le vin, c'est la joie. La signification du vin, c'est la joie. Le vin, c'est la joie. Un mariage sans joie est un mariage qui est gâté. Parce que le mariage, c'est la joie, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de guerre. Là où il y a l'amour, c'est la paix. Donc, le vin ayant manqué, remplaçons le vin par la joie. La mère de Jésus vient dire à son fils, mon fils, il n'y a plus de joie dans ce mariage. Si elle doit parler ainsi, parce que le vin c'est la joie. Donc je remplace le vin par la joie. Sa mère dit à son fils, il n'y a plus de joie. Question. Mes amis, quand il n'y a plus de joie dans ta vie, c'est dangereux. Comme un mariage, l'idée du mariage c'est la joie, c'est la fête. Comment la joie peut manquer d'un mariage? C'est qu'il n'y a plus de mariage.
mère de Jésus lui interpelle. Bien-aimé, c'est là vient l'explication de cet enseignement. Alléluia. Alléluia. C'est là vient l'explication de notre enseignement. La mère Jésus interpelle son fils. Pourquoi? Parce qu'elle a connaissance de son fils. Elle sait que son fils n'est pas n'importe qui. Elle sait que c'est elle qui a allaité son fils. S'il y a quelqu'un qui connaît son enfant, c'est la mère qui connaît bien son enfant. Elle sait comment elle a allaité son fils. Elle sait comment est son fils. Elle sait comment elle a conçu son fils. Je vous ramène plus loin. La Bible déclare qu'elle a été couverte par l'homme du Saint-Esprit pour qu'elle soit enceinte. Elle n'a pas connu de rapport sexuel. Ça veut dire que son enfant est spécial. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Un enfant qui n'a pas connu. Ça veut dire que c'est un enfant surnaturel. Ce n'est pas un enfant naturel. Pour cette raison, elle sait qu'elle n'est capable de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand elle devait accoucher, elle devait être enceinte, un ange du Seigneur, un envoyé de Dieu, est venu annoncer que tu seras enceinte et tu auras un fils. C'est l'ange qui a donné son nom. Ça veut dire que c'est un enfant pas comme les autres. Ésaïe a prophétisé au temps messianique. Ésaïe 9. Il dit un enfant nous est donné, un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix et Dieu tout-puissant. Voici l'image de cet enfant dont on parle. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Donc la mère connaissant son enfant sait que ce n'est pas un enfant comme les autres. Elle sait que cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Il a la possibilité de régler toute situation. C'est pour cela que, comme elle est dans l'organisation du mariage, pour vous dire qu'elle était dans l'organisation du mariage, comme il a dit tantôt, vous allez constater que comment elle a su que le vin a manqué. Comment elle a su et puis pourquoi elle peut venir voir son fils. C'est parce qu'elle était dans l'organisation du mariage de Cana en Galilée. Elle sait que dans l'organisation, ceux qui organisent, s'il y a un problème, c'est qu'ils ont échoué le rôle qu'ils doivent faire pour que les mariés soient contents. Elle va venir aussitôt. Amen. Amen. Elle va venir aussitôt interpeller son fils. Elle avait raison d'interpeller son fils. Parce qu'elle sait que son fils est capable de quelque chose. Mais regardez la réponse de son fils. J'attire votre attention sur cette question. Je veux qu'on lise cette partie-là. Vous allez voir, est-ce que c'est de cette manière, de telle manière qu'il faut parler à sa mère. Je ne vous parle pas, je parle de la mère biologique. Parce que c'est elle qui a allaité cet enfant. C'est elle qui l'a mis au monde. Je veux que la question soit posée à votre esprit. Est-ce que si on pose une telle question, si on te demande quelque chose, si toi tu demandes quelque chose à ta maman qui t'a mis au monde, est-ce que tu peux lui répondre de cette manière? On va voir de quoi il s'agit, pourquoi Jésus peut parler à sa mère ici. Amen. Dans notre société, je vais demander au lecteur, tu vas prendre cette partie. J'ai lu la parole. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez, dans nos sociétés africaines, même européennes, un peu partout, vous allez constater que lorsque nous voulons analyser cette petite phrase que Jésus a dit, nous penserons et nous allons déduire que c'est comme Jésus venait de parler mal à sa maman. Oui. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue.
Mon heure n'est pas encore venue. Voyez un peu ce que la Bible dit. Voyez un peu. Donc, comme je le dis, c'est vraiment sérieux, cette histoire. Elle est sérieuse. Cette histoire est très sérieuse. Alléluia. Quand la première fois il a lu ce texte, il a dit, wow! Sans comprendre les profondeurs, il a dit, quelle impolitesse de Jésus. Jésus n'a jamais été impoli. Ce qu'il disait, il était dans son droit de dire. Il a répondu sa femme comme toute autre personne. Dans ce cadre de figure, il n'a pas représenté sa mère comme étant mère. Il a représenté comme une tierce personne. Comme des disciples de le maître. C'est un maître qui peut répondre comme ça à ses fidèles. C'est un maître qui peut parler comme ça à ceux qui sont autour de lui. Il ne s'est pas présenté comme fils. Dans le ministère de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère à 30 ans, il s'est comporté comme un serviteur. Pas comme, il s'est comporté comme le maître. Pas comme fils de sa mère. Pendant que Jésus doit agir, il doit travailler dans les exercices de son père, il se comporte comme maître. Sa mère avait ce sentiment. Sa mère avait cette idée. Les femmes sont émotionnelles. Elle est vraiment une mère. Avec l'émotion, elle n'a pas manqué de venir interpeller son fils pour dire que, je suis sûr qu'avant qu'elle arrive, elle a dit aux gens, soyez tranquilles. Je connais mon fils, il peut régler l'affaire là. Il peut régler ce problème. Il peut régler ce problème. Alléluia. Vous voyez, pour lui, pour elle, elle est confiante. Pour elle, elle ne voit pas l'image du maître. Elle voit son fils. Mais sachant que son fils est capable. Ce qui me réjouit, c'est qu'elle vient vers son fils parce qu'elle sait que son fils est capable. Mais dans le cadre de l'affection maternelle. Et Jésus va lui faire savoir en répondant ainsi, ce n'est même pas de l'injure, mais une manière de la mettre à sa place. Pour lui dire, ce n'est pas une question familiale, le ministère. Je dis l'attention à beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui pensent que l'œuvre que nous sommes en train de conduire en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, c'est une histoire de famille. Il y a d'autres qui mettent, qui nomment leurs frères, les sœurs. Il y a d'autres qui prennent cette histoire comme une histoire de famille. Ils font la gestion des choses. Ils s'approprient de tout ce qui concerne l'église. L'église, ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas familial. L'église, c'est le service de Dieu. Il y a des gens qui se comportent comme une histoire de famille. Ils ont des penchants. Je vous annonce pour tous ceux qui m'entendent, l'église n'est pas une histoire de famille personnelle, mais famille chrétienne. Tout ce qui est dans l'église, tout ce qui est dans l'église, sincèrement, tout ce qui est dans l'église, ce n'est même pas pour le pasteur, c'est pour le Seigneur. Le piano est pour le Seigneur. Les chaises que l'église a achetées, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de famille. On dit que, comme il n'y a plus d'église, ou bien l'église est cassée, que l'église est cassée, c'est que, sincèrement, alléluia, c'est que sincèrement, tout ce qui est pour le pasteur. Non. Rien de ce qui est dans l'église n'appartient au pasteur. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est une histoire de Dieu. Et ça, chacun de nous doit comprendre le sens de ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus répond à sa mère pour dire que ce n'est pas une histoire de famille. Maman, femme, reste tranquille. Femme, calme-toi. Et il va dire à sa mère, et cela vient l'idée de ce qu'on a. Mon heure n'est pas encore venue.
Vous qui m'entendez, Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme tu penses. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Beaucoup de personnes disent, Dieu nous a lâchés. Voici cette pandémie va nous emporter. Le raisonnement humain n'est pas le raisonnement de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne pense pas comme nous. Marie avait raison. La mère de Jésus avait raison d'interpeller son fils. Mais ce qu'elle devait savoir, c'est que son fils sait déjà toutes choses. C'est vrai que Dieu peut savoir toutes choses dans nos vies, mais nous devons avoir la possibilité de l'interpeller. Vous voyez, c'est ce qui est important. Ok. Voyez un peu. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. Alléluia. Vous voyez que c'est vraiment important. Cette histoire que nous sommes en train de voir. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Je vous dis la vérité que si Dieu voulait regarder notre temps, et lorsque nous lui adressons des requêtes, lorsque nous adressons des requêtes à Dieu concernant nos vies et nos besoins, je vous assure devant Dieu, dans la sincérité, dans la vérité, dans l'honnêteté, vous allez constater que il y aura beaucoup de choses qui vont être en cafouillage. Il y aura beaucoup de choses qui seront en cafouillage. Si, le même temps, quand ils auront besoin d'argent, quand ils auront besoin de quelque chose, lorsque Dieu doit résoudre un problème, s'il doit le faire tout le monde dans le monde en même temps, il va avoir un cafouillage dans le monde. Il a son temps pour chaque personne. Dieu a son temps pour chaque personne. Même quand l'urgence, même quand il y a l'urgence, même quand c'est difficile, tu vas penser que par moment, Dieu, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes en train de crier qu'il y a l'urgence, que nous souffrons, Dieu bouge ses oreilles. On a l'impression que Dieu bouge ses oreilles. C'est pas parce qu'il bouge ses oreilles, mais il a son temps, il a son heure, il a son moment pour intervenir. Et chacun de nous doit savoir, dans cette histoire de pandémie, dans cette histoire d'épidémie, du virus Covid-19, Dieu a son temps pour intervenir. Il a un temps où il va anéantir ce virus. Il a un temps où il va tout arrêter. Il a un temps où il va permettre que tu puisses te marier. Il a un temps où il va permettre que tu puisses avoir du travail pendant que tu passes ton concours. Il a un temps où il va te permettre d'avoir de l'argent. Il a un temps où il va te permettre de construire ta maison. Il a un temps où il va te permettre de réaliser ton projet. Il a son temps. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. C'est pas la Bible dit quoi? Quand on lit Daniel 2, verset 21, Daniel 2, verset 21, voici ce qu'il dit. Oui. Il va lire le texte. Daniel 2, verset 21. Écoutez bien ce qu'il dit. La parole du Seigneur. Daniel 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Continue. Amen. Alléluia. Amen. Voici le texte. La Bible dit que il est quoi? C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit. Ça lui appartient le temps. Il ne va pas faire quelque chose pendant que tu en as besoin. Ce n'est pas toi de donner ordre à Dieu de changer ta condition sur le champ. Non, tu peux parler, mais laisse le temps à Dieu, parce que Dieu a son temps dans ta vie.
Dieu a son temps pour changer ta vie. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Dieu étant le maître du temps, il a un temps pour toutes choses. Il a un temps pour toutes choses. Et nous devons savoir, vous qui m'entendez, nous devons savoir que Dieu a un temps pour toutes choses. C'est pour cela qu'un enfant naît. En même temps, il y a des processus. Il y a un temps pour la femme enceinte. Il y a un temps d'accouchement. À grandir, à prendre la croissance. Il y a un temps pour faire 4 pattes. Il y a un temps pour s'asseoir. Il y a un temps pour faire 4 pattes. Il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour devenir adulte. Il y a un temps pour vieillir. Il y a un temps pour mourir. C'est pourquoi la Bible dit que chaque chose a son temps. C'est pas parce que l'urgence, c'est pas parce qu'il y a de l'urgence, c'est pas parce que l'urgence est manifeste que Dieu doit forcément nous entendre et puis régler le problème. Non. Dieu a son temps. Ce n'est pas un Dieu désordonné, c'est un Dieu d'ordre. Il a tout organisé. Et que telle personne, telle période, voilà ce qu'il doit faire. Tant que son temps n'est pas encore arrivé, il ne le fera pas. Même si tu cries, il ne le fera pas. Parce qu'il a son temps dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il doit réglementer certaines choses dans ta vie avant que tu n'arrives à recevoir ce que tu veux. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 55, le verset 5 à 11. Ésaïe 55, verset 5 à 11. On va lire le texte pour vous faire savoir quelque chose. Ésaïe 55, verset 5 à 11. Écoutez bien ce texte. Écoutez bien, vous allez comprendre. Ésaïe 55, le verset 5 à 11. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le pour vous sauver, pour vous secourir. Que le méchant abandonne sa voie. Ainsi que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. L'homme d'iniquité, l'homme de péché, qu'il abandonne ses pensées, ses mauvaises pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura compassion, il aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voici là ce que je veux faire savoir. La Bible déclare là que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a son programme. Dieu a son programme. Et tant que le programme de Dieu n'a pas orchestré, quel que soit ce que tu feras, ne changera pas la vie à Dieu. Il y a des gens qui diront un jour, pourquoi celui-là, il est né handicapé? Pourquoi il est né comme ça? Oh, il n'a pas péché. Dieu sait ce qu'il fait. Qui parlera à Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi tu n'es pas si intelligent? Qui dira à l'Éternel, pourquoi tu as fait l'handicapé comme ça? Je vous le dis, pourquoi le monde est en train de ravager par cette pandémie? Dieu est intelligent. Dieu est l'incarnation de la sagesse et de la profondeur. C'est pas la Bible dit qu'il est omniscient. Il a toute la science. Alléluia. Il a toute la science. Il va dire pourquoi tout cela arrive et puis Dieu laisse. Si Dieu veut nous expliquer ce qui se passe, les mystères, nous serons dépassés.
Dieu sait ce qu'il fait. Il a son temps pour régler. Vous allez remarquer bien que des gens coupent les têtes des gens, des mystiques tuent des gens ne prennent le temps pour tuer les gens, pour empoisonner les gens. Mais vous allez constater que Dieu prend le temps pour nous qui sommes victimes de leur agissement. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas tuer toutes ces personnes? Mais pour dire la vérité, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et ce que Dieu veut faire, il veut sauver tout le monde. Avant qu'on ne soit chrétien, on était des malfaiteurs aussi. Avant qu'on ne soit chrétien, on a fait de mauvaises choses. Mais Dieu nous a donné le temps de nous repentir pour que nous revenions à lui. Il y a des gens qui tuent, effectivement. Il y a des microbes qui ont tué. Il y a des gens qui ont braqué. Il y a des gens qui ont ôté la vie à d'autres personnes. Mais pourquoi? Pour nous les hommes, sur le champ, Dieu doit exterminer la personne qui vient de voler notre argent. Pour Dieu, pour nous, nos pensées, c'est que Dieu nous venge. Dieu se lève. Dieu n'agit pas comme les hommes. Je disais comme ça à mes enfants, un jour, spirituel, il leur disait, si Dieu était un homme, il n'y en avait pas de survivants sur la terre. Parce que la manière que l'homme pense n'est pas pareille comme Dieu pense. Imaginez-vous que tous ceux qui ont fait cette histoire de pandémie, de virus, si l'homme était sur le trône, si un homme était sur le trône, le sentiment de l'homme c'est que aujourd'hui nous sommes en train de parler, tous ceux qui ont provoqué cette pandémie, tous ceux qui tuent, tous ceux qui violent, tous ceux qui font des conneries dans le monde, tous les sataniques, tous les francs-maçons, tous les Illuminati, tous les sectes. Je vous assure que s'il y avait un homme qui était sur le trône, tout cela allait mourir. Si tu dois pécher et puis Dieu doit te tuer, c'est qu'il n'y aura plus de survivants. Dieu laisse le temps aux gens pour que les gens se repentent. Pour que les gens puissent se repentir. Dieu n'est pas un homme. C'est quoi la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous comprenez? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu n'agit pas selon nos émotions. Si Dieu voulait agir selon nos émotions, on allait exterminer beaucoup de personnes. La plus forte raison, vous allez constater que souvent que les sorciers de nos villages, que des personnes qu'on a suscitées dans nos songes, nous attaquent, la manière que nous formulons nos prières, si Dieu devait répondre directement à nos prières, je t'assure qu'il n'y aura plus personne dans nos villages. Il n'y aura plus personne dans nos maisons même. Parce que le nettoyage que nous faisons chaque jour au travers de nos prières allait nettoyer nos cours au village, allait nettoyer nos régions. Imagine-toi qu'il y a 10 chrétiens qui sont dans la région et 10 chrétiens à plusieurs familles. Et tous les chrétiens là se lèvent et disent commence à tuer les sorciers de nos villages. Imagine-toi que toute la maison est une maison de sorcellerie, tout le monde pratique la sorcellerie. C'est que toi, si tu vas aller au village et tu vas revenir, quand tu vas arriver au village, tu vas voir qu'il n'y a personne dans la maison. Ah, ce sont tes prières que Dieu a exaucées. Tu as voulu que Dieu extermine ces personnes, il les a exterminées. Tu vas voir que c'est vide. Tu ne peux pas vivre seul. Est-ce que Dieu n'a pas plus de raisons d'exterminer Satan maintenant? Dieu a toutes les raisons parce que Satan est en train de tuer la race humaine. Mais Dieu a son temps pour Satan. Dieu a un temps où il va exterminer Satan. Dieu a un temps où il va régler le cas de Satan. Dieu a un temps pour chacun de nous. Dieu sait à quel moment. Nous devons faire confiance à Dieu. Les gens se posent la question, c'est quand cette pandémie va partir? Ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Lorsque Jésus devait partir, il a dit, attendez à Jérusalem, ce que le Père vous a promis viendra. C'est pas ce qu'il a dit? Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur a dit? Mais pendant qu'ils attendaient, ils ne se sont pas assis dans la maison à Jérusalem. Ils ne se sont pas mis quelque part et puis croisés les bras. Quand Dieu dit attends, l'attente qui parle, il faut avoir une disposition pour attendre. Même si Dieu te dit quelque chose aujourd'hui,
Il te dit que tu vas voyager. Il te dit que tu vas faire telle chose. Il te dit que tu vas avoir du travail. Mais ne croise pas tes bras. Ne croise pas tes bras. Ne croise pas tes bras. Pour attendre. Vous comprenez? Ne croise pas tes bras. Alléluia. Ne croise pas tes bras pour attendre. Amen. Ne croise pas tes bras pour attendre. Pour dire non, j'attends. Comme on m'a dit qu'il y a pour voyager, je vais attendre. Imagine-toi que tu es un footballeur. On te dit que tu vas voyager. Tu sais que le travail que tu dois faire, c'est le football. Toi, tu croises tes bras, tu dis oui, je sais qu'il y a voyager, donc j'attends. Non, c'est maintenant que tu dois commencer à t'entraîner. C'est maintenant que tu vas commencer à faire des footings. C'est maintenant que tu vas commencer à travailler ton ballon. C'est maintenant même les erreurs que tu commettais, tu dois corriger avec ton coach. Pourquoi? Parce que tu dois voyager. Avant que tu ne voyages, tu dois te préparer. C'est pas parce que Dieu dit que tu vas te marier, que tu as croisé tes bras pour dire, oui, il a dit qu'il aime me marier, donc j'attends que le mariage arrive. Non. Pendant qu'il te dit que tu dois te marier, c'est maintenant que tu vas avoir une disposition comme une femme de foyer. C'est là maintenant que tu vas corriger tes erreurs. C'est maintenant que tu vas commencer à savoir si c'est préparé. C'est maintenant que tu vas commencer à voir est-ce que tu peux contrôler certaines choses. C'est maintenant que tu dois voir et régler certaines choses en toi pour que le mariage vienne te trouver. Quelle disposition tu as quand Dieu dit qu'il y a un temps? Quelle est ta disposition selon la prophétie que tu as entendue? Dieu va te bénir, c'est vrai, mais quelle est ta disposition? Voilà. Continue le test. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est comme ça que vos pensées sont aussi élevées de mes pensées. Reprends le test. Dis la partie là. Lis. Après le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous pensez que Dieu est un homme? Vous pensez que Dieu pense comme un homme? Vous pensez que Dieu est émotionnel? Il y a des gens qui sont en train de souffrir. En principe, si Dieu est émotionnel, il doit guérir tous les malades. En principe, c'est ça. Mais Dieu n'est pas émotionnel. C'est un Dieu de justice. Il n'agit pas par les émotions. Dieu est un Dieu d'amour. Par un moment donné, par l'amour, Dieu voit des gens mourir. C'est son amour, c'est son amour. Son amour voit des gens pour mourir. Parce qu'il sait pourquoi. Dieu a toutes les réponses. On est tous là. Les gens. Est-ce que Dieu ne voit pas quand les gens meurent par centaines? Il n'y a pas de chrétiens aux États-Unis? Il n'y a pas de chrétiens en France? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens en Espagne? Un peu partout, il y a des chrétiens. Mais Dieu a assis son trône et puis les gens meurent. On va lui dire que toi, tu n'es pas un bon Dieu. Pourquoi tu peux laisser les gens mourir? Qui es-tu pour poser la question à Dieu? Dieu a toutes ses raisons. C'est pour cela que je veux qu'on ait une conscience. Quand Dieu te dit qu'il y a un temps pour toutes choses et que le temps arrive, tu dois te préparer. Et c'est pour cela que je veux que nous prenions le texte de Hébreux 10, verset 36. Voilà comment il faudrait nous préparer pour attendre l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Oui, allons-y. La parole du Seigneur. Hébreux 10, verset 30. Car vous avez besoin de persévérance. Vous voyez, pour ce qui concerne le temps de Dieu, pour ce qui concerne ce que Dieu a prévu pour toi, la seule chose que tu donnes comme conseil, il dit quoi? Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli. Voilà, vous voyez la première chose que Dieu veut, nous avons une persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'à ce que le temps où Dieu a prévu de te bénir arrive. C'est ça.
Après avoir accompli la volonté de Dieu, est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu et puis on dit, on attend. Dieu a dit qu'il y a une marie, Dieu a dit qu'il a fait ça, Dieu a dit que telle chose. Mais est-ce qu'on est persévérant? Deuxièmement, est-ce que, malgré qu'on est persévérant, est-ce qu'on a accompli la volonté de Dieu? Quand tu es persévérant, il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que le Père vous a promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que le Père vous a promis. Hébreux 10, verset 36. Voilà ce que la Bible dit. Mais est-ce que toi, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? Le Covid-19 a emporté certaines personnes. Il y a des chrétiens même qui sont morts dans ça. C'est parce que ce n'est pas mentionné. Il y a des chrétiens dans le monde qui sont morts dans ça. Ils sont vraiment des bons croyants. Des gens de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont morts dans ça. On n'est pas mieux que ces personnes. Mais Dieu a son programme. Dieu sait ce qu'il fait. Si on n'est pas encore mort, c'est parce que Dieu veut que nous puissions persévérer et accomplir sa volonté, afin que nous puissions obtenir ce qu'il nous a promis. La promesse de Dieu s'obtient lorsque nous sommes dans la persévérance. Et pendant que nous sommes dans la persévérance, nous attendons. Nous ne croisons pas nos bras pour attendre. Nous attendons en accomplissant la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Jésus a fait le miracle. On ne sait pas combien de temps a attendu pour que Jésus fasse le miracle au marais de Canaan. Lorsqu'il a fini de parler à sa mère dit, faites ce qu'il vous dira. Soyez à sa disposition. On n'a pas réparti le temps. Ils n'ont pas détaillé c'est quel temps qui s'est écoulé. 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures. Ce qui est sûr, il y a eu un petit temps quand même qui s'est écoulé avant qu'il ne décide de faire le miracle. Jésus a son temps. Jésus a son temps pour accomplir le miracle dans ta vie. Dis Amen. Jésus a son temps pour accomplir le miracle dans ta vie. Ce n'est pas ton temps que Jésus va regarder pour faire. Il a son temps. La Bible déclare que quand son temps est venu, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure c'est quoi? C'est le temps. Si on veut remplacer l'heure, on va mettre, mon temps n'est pas encore venu. Ma période n'est pas encore venue. Il a son temps dans notre vie. Je vous donne cette garantie pour vous dire, le Covid-19, je vous le dis, le Covid-19, je vous dis dans la vérité, va être éradiqué. Il a son temps. Et le temps est arrivé. Je vous assure qu'on rentre dans le mois de mai, Dieu permettra pour éradiquer sur cette pandémie. Petit à petit, ça va aller. Dites-moi, c'est quelque chose qui a perduré toute la vie. Il n'y a rien sur cette terre qui a perduré toute la vie. Il y a chaque chose à son temps. Quand tu vois la saison pluvieuse arrive, dis-toi que tout le temps ne sera pas un temps de pluie. Il y aura un temps où la saison pluvieuse va partir. Il y aura un temps aussi où la saison sèche va apparaître. C'est une période où les gens sont très mous. C'est une période où l'épidémie est en train de gagner du chemin. Mais ce temps passera. Cette page sera tournée. Il y aura une autre page. Et l'autre page que moi, dont il est question, je t'interpelle pour dire, c'est un challenge. C'est un défi à relever. C'est pour cela qu'il faut commencer à te préparer. Il faut commencer à réviser ta vie. Il faut commencer à te disposer. Il faut commencer à persévérer. Il faut commencer à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Le temps s'est écoulé, mais Jésus a fait le miracle. Ce qui est important, ce n'est pas la durée du temps, c'est le fait que non pas à ton temps, mais au temps de Dieu. Comme on le dit, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui est toujours le meilleur. Nous avons notre temps. Et nous voulons que les choses se fassent dans notre temps. Mais c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. C'est le temps de Dieu. Quand Dieu accomplit quelque chose en son temps, il nous permet de tirer un grand profit. Et nous sommes heureux. Peu importe le temps
que ça va prendre. Peu importe la durée du temps que ça va prendre, mais c'est la finition qui compte. Alléluia. Pour conclure, je voulais prendre ce texte pour conclure. Prenons verset 14 et Ecclésiaste 7, verset 14. Ce moment, par ce test, pour vous faire. Allons-y. Écoutez bien le test. Ecclésiaste 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour de la fête, comme la fête de mariage de Canaan, lorsque tu as eu du succès à ton travail, lorsque tu as eu succès à ce que tu recherches, lorsque tout ce que tu as fait t'a réussi, la Bible dit, au jour de ce jour-là, sois heureux. Réjouis-toi, manifeste, mais ne déborde pas. La joie doit être limitée. Une joie limitée, quand je dis une joie limitée, ça veut dire que pas une joie qui va rentrer dans la perversité, pas une joie qui va rentrer dans un cadre où tu vas commencer à t'enivrer. Non. Que la joie soit faite purement. Alléluia. Le jour de ton bonheur, sois heureux. Chante. Adore Dieu. Crie. Bénis Dieu. Fais ce qui te met la joie dans ton cœur. Manifeste-toi. Parle. Dis Seigneur, tu es bon. Il dit sois heureux. Et au jour du malheur, au jour du malheur, le contraire du bonheur, c'est le malheur. Le jour du malheur, il dit quoi? Réfléchis. Il dit réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, pour que l'homme ne découvre rien ce qui est arrivé après lui. Car Dieu a fait l'un comme l'autre. Ça veut dire que dans le test, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait les deux. Dans le test, il n'a pas prévu le malheur pour les chrétiens, pour ses enfants. Mais le malheur est là. C'est à toi de faire le choix. S'il arrive qu'il y a un malheur, pour nous, enfants de Dieu, pour vous dire la vérité, le malheur n'est pas malheur. Pour nous, enfants de Dieu, le malheur pour nous est une épreuve. Quand vous voyez une situation arriver dans notre vie, c'est une épreuve. Et l'épreuve, pour vous dire la vérité, elle est transitaire. L'épreuve transite. L'épreuve est de passage. C'est les méchants, les païens qui orchestrent. C'est les païens qui subissent le malheur. Mais nous, on ne nous parle pas de malheur. Par moment, la Bible dit que le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. C'est pour cela que